552 faux et réalité. Lumian n'a pas trouvé l'appel à l'aide de l'actuel gouverneur de la mer surprenant. Il leva la main gauche et toucha son oreille. En intisiant, il a demandé « Que dites-vous » Je ne comprends que le mot « aider ». L'actuel gouverneur de la mer, déguisé en femme, semblait abasourdi, comme si la barrière de la langue était inattendue. Après s'être creusé la tête et risqué sa vie pour rejoindre Louis Berry, le gouverneur de la mer s'est retrouvé dans l'impossibilité de transmettre sa demande en raison de la barrière de la langue. Faisant semblant de ne pas comprendre Highlander, Lumian sortit calmement un stylo plume rouge foncé et une pile de post-it, les remettant. « Écrivez tout ce que vous voulez dire. Je vais demander à quelqu'un de le traduire. » Cette fois, il a de nouveau utilisé intisiant mais a fait signe avec le stylo plume pour guider l'autre partie sur ce qu'il fallait faire. Si le gouverneur de la mer est analphabète et incapable d'écrire Highlander, ce serait gênant. Je devrais recourir à la communication avec des mots individuels et un langage corporel. Je ne veux pas encore révéler mes connaissances sur Highlander, pensa Lumian avec inquiétude. À Inti et Phénapoté, il y avait de nombreux individus analphabètes. Le gouverneur de la mer, après un bref moment de confusion, comprit les intentions de Louis Berry. Il prit le stylo et le billet et commença à gribouiller. Lumian observa avec une expression composée. Bien qu'il se trouve du côté opposé, doté d'une vision et d'une imagination spatiale de chasseur, il a facilement discerné le contenu du message écrit. « S'il vous plaît, aidez-moi. Sauvez-moi hors de Port Santa. Je ne suis pas le vrai gouverneur de la mer. » Pas le vrai gouverneur de la mer. Lumian réprima l'envie de hausser les sourcils et s'abstint de demander directement, conservant une apparence d'ignorance totale des mots. Il souhaitait voir quelles informations supplémentaires l'actuel gouverneur de la mer révélerait avant d'envisager sa prochaine série de questions. L'homme vêtu d'une tenue féminine a fait une pause pendant 2 secondes avant de continuer. Le véritable gouverneur de la mer est mort lors du rituel de prière en mer de l'année dernière. Mort? Le véritable gouverneur de la mer a péri pendant le rituel de prière en mer? Lumian ressentit un soudain élan de joie à cette révélation. Je peux enfin voir la queue des membres clés du Poisson d'avril. L'une des conséquences de leur farce de l'année dernière a été l'échec du gouverneur de la mer prédéterminé à accomplir avec succès le rituel de prière en mer. Il a subi une réaction violente des pouvoirs des Beyondés et a perdu la vie. Cela concorde avec les révélations d'Ota Guillaume, propriétaire du Solo Motel, et de son fils, commis au ministère, concernant une augmentation des naufrages, une baisse des récoltes de poissons et une perturbation du commerce. L'imposteur gouverneur de la mer écrivit rapidement, comme s'il craignait que quelqu'un ne le rattrape à tout moment. J'ai été choisi par Juan Oro et la Guilde des pêcheries pour me faire passer pour le gouverneur de la mer pendant 1 an parce que je ressemble au véritable gouverneur de la mer. C'était pour empêcher les pêcheurs et les marchands de la mer de connaître leur grave erreur et la dérapage qui a fait échouer le rituel de prière en mer. Un tel échec ne s'est pas produit au cours des derniers siècles. Maintenant que je connais ce secret, ils ne me laisseront pas sortir vivant. Une fois le rituel de passation des pouvoirs du gouverneur de la mer terminé et la veillée commencée, je serai sans aucun doute tué. Je n'ai jamais voulu jouer le rôle de gouverneur de la mer. C'était un blasphème contre la mer, mais ils ont pointé une arme sur moi, affirmant qu'ils avaient déjà tué quelqu'un qui refusait de coopérer. L'Église et le gouvernement n'interviendront pas dans les affaires de la Guilde des pêches. Vous êtes le seul à avoir l'audace d'infiltrer la résidence du gouverneur de la mer et d'affronter Juan Oro avec une arme à feu. Je ne peux que solliciter votre aide. Au cours de la dernière année, j'ai économisé pas mal d'argent. Je peux tout vous donner. 100 000 pièces d'or. J'ai entendu parler de vos récents exploits. Je crois que vous en avez la force. Je vous implore de m'aider. Assez instruit. Lumian, après avoir étudié les 3 post-it complétés, sentit que l'imposteur gouverneur de la mer différait des pêcheurs, vendeurs ou ouvriers ordinaires en fonction de sa grammaire et de son vocabulaire. Ouf. Après avoir noté ses raisons et sa demande, le faux gouverneur de la mer a mis de côté le stylo plume et a glissé 3 post-it remplis de mots Highlander à Lumian. D'un rapide coup d'œil, Lumian envisagea d'utiliser les mots et le langage corporel des Highlanders. Aide. Votre. Famille. Le faux gouverneur de la mer a écrit à la hâte une réponse. Mes parents sont décédés il y a quelques années. Je n'ai pas d'autres parents. J'étais à l'origine un employé de la compagnie des pêches. Il n'est pas surprenant que Juan Oro et ses associés aient osé kidnapper cette personne pour devenir gouverneur de la mer. L'Église mère de la terre s'abstient de s'immiscer dans les affaires internes de la Guilde des pêcheries. Si cela affecte d'autres citoyens, ils s'en occuperont quand même. Lumian fit semblant de demander en premier et prévoyait de trouver quelqu'un plus tard pour traduire la réponse. Servante. Enceinte. Il s'enquit des femmes de chambre de la résidence du gouverneur de la mer et de la raison de leur grossesse. Le faux gouverneur de la mer, dissimulé derrière un voile bleu, ne montra aucun changement d'expression. Sa main droite trembla légèrement lorsqu'il écrivit. Le gouverneur de la mer recevra le même traitement que le souverain de Port Santa. Il peut nommer n'importe qui du village de Milo, de la Guilde des pêcheries et de ses familles de marchands de la mer comme servantes et gardes. Il peut faire ce qu'il veut et leur rendre visite directement, bénéficiant du traitement qu'un propriétaire peut recevoir. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Observant cela, Lumian faillit rire à haute voix. Même en captivité,
Il se concentre sur de telles questions? Croit-il qu'il ne peut pas s'échapper et se résigne à sa disparition imminente? Cherche-t-il le plaisir tant qu'il le peut encore? Le faux gouverneur de la mer a ajouté. Je peux aussi taxer ces gens et leur attribuer de force leur part de marché, mais ils m'écouteront. Cependant, je n'ose pas aller trop loin. Sinon, Juan Oro me fouetterait en privé avec sa canne et menacerait de me tuer. Alors, c'est la source de vos économies? Eh bien, il ne peut pas contrôler la météo ou les marées. Après tout, ce n'est qu'un faux gouverneur. Lumian prit le nouveau post-it du faux gouverneur de la mer et réfléchit un instant avant de demander d'une manière maladroite, originale. Gouverneur. Où? Il a demandé où se trouvaient les anciens gouverneurs de la mer. Nelia, la religieuse combattante de l'ordre de la fertilité, n'avait jamais soulevé cette question auparavant. On ne sait pas si elle le jugeait sans importance, si elle avait choisi de ne pas le divulguer pour une raison quelconque ou si elle ne disposait pas des informations correspondantes. Le faux gouverneur de la mer a écrit « Je ne sais pas. J'ai déjà entendu une femme de ménage du village de Milo en parler. C'est la petite fille de Juan Oro. Elle a dit que tous les gouverneurs de la mer finiront par retourner à la mer, retourner à la mer. Cela n'a pas l'air prometteur. Et désignez la petite fille de Juan Oro comme ta servante. Cherchez-vous à vous venger de l'oppression de son grand-père? Et Juan Oro a accepté, en ripostant indirectement en vous fouettant. Juan Oro et ses fils sont mariés aux jeunes filles de la mer, et il est possible que sa petite fille soit un monstre ressemblant à un lézard. Que ressentiriez-vous si vous saviez que vous couchez avec un lézard humanoïde? Lumian a critiqué le faux gouverneur de la mer en interne. Il a semblé réfléchir un instant, comme s'il était incapable de comprendre l'écriture de l'autre partie, et a changé la question. Juan Oro. Puissant? Le faux gouverneur de la mer frémit soudain. Rapidement, il écrit, il est très puissant. C'est un monstre. Il peut étouffer les gens et les faire mourir dans la douleur. Après avoir écrit ceci, le faux gouverneur de la mer a jeté un coup d'œil au soleil par la fenêtre. Il posa le stylo plume, se leva et s'inclina devant Lumian. Puis, se balançant dans sa robe élégante, il se dirigea vers la porte arrière du café et partit. Il semblait inquiet de sa disparition lors de ses courses, ce qui pourrait éveiller les soupçons des gardes du corps. Lumian observa son départ, froissant les post-it en boule dans sa paume. Des flammes pourpres coulaient entre ses doigts avant de se dissiper rapidement. Après avoir saupoudré les cendres dans la bouteille avec des fleurs, Lumian ramassa le café Torres partiellement fini et but une gorgée. L'esprit de Lumian s'emballait alors qu'il analysait les informations qui le préoccupaient le plus. Ce que l'imposteur a dit est-il vrai? Une personne ordinaire pourrait-elle trouver une opportunité d'échapper à ces gardes du corps et de m'approcher? Est-il possible que Juan Oro et les autres l'aient secrètement poussé à me tendre un piège, en attendant que j'y tombe? Lors de la farce du poisson d'avril, l'anneau doré spécialement conçu, dépourvu de pouvoir de beyonder, était caché dans le corps de l'agneau. L'agneau a été sacrifié sur le navire du gouverneur de la mer. Le poisson d'avril est-il censé remplacer cet anneau par quelque chose? Existe-t-il un autre anneau sacrificiel similaire? La nomination du gouverneur de la mer a-t-elle échoué l'année dernière parce que l'anneau sacrificiel crucial s'est avéré être un faux et n'a pas pu être utilisé? Cela implique que des membres clés du poisson d'avril ou leurs subordonnés se trouvent à bord du navire spécial. Sinon, ils n'auraient pas pu tromper les membres du comité de la guilde des pêcheries et remplacer subrepticement des éléments importants. D'après les informations que j'ai recueillies, il n'y a pas beaucoup de marins sur ce navire. Les seuls passagers sont le gouverneur de la mer, 4 jeunes filles de la mer et quelques individus qui les guident tout au long du rituel. Lequel d'entre eux est lié au poisson d'avril? La guilde des pêcheries a dû mener une enquête par la suite. Je me demande s'ils ont tiré des conclusions. Je ne peux pas exclure la possibilité que le défunt gouverneur de la mer soit lié au poisson d'avril. Peut-être a-t-il été complètement trompé, pensant qu'en changeant l'anneau et en faisant échouer le rituel, il pourrait éviter de retourner à la mer comme les précédents gouverneurs de la mer. Cependant, Bar, Mad Lady et Ultraman ne se souciaient peut-être pas du tout de sa vie. Quel est le but du poisson d'avril? S'agit-il simplement d'une farce destinée à leur propre amusement, ou cache-t-elle un motif plus profond? Les membres du poisson d'avril ordinaire peuvent s'engager uniquement à des fins de divertissement. Quant aux membres clés, la vérité et le mensonge sont invariablement liés. Assis dans le café jusqu'à ce que le soleil s'approche de l'horizon, Lumian a enfilé le chapeau de paille et est retourné tranquillement au Solo Motel. Tard dans la nuit, Lugano revenait du bar, dégageant une odeur d'alcool. Il s'est approché de Lumian et lui a dit « Je me suis renseigné auprès d'aventuriers et de chasseurs de primes sur Batna et son amant. Ils prétendent tous ne pas les avoir vus ces derniers jours. Dès leur arrivée à Port Santa, c'était comme s'ils avaient disparu. » Disparu? Nolfi, étant l'enfant d'une fille de la mer, ne serait pas si clandestine si elle retournait simplement à Port Santa et à la guilde des pêcheries. Pourrait-elle s'impliquer dans quelque chose en rapport avec le rituel de prière en mer et convaincre Batna de la rejoindre? Pourtant, ont-ils été pris pour cible à leur retour? Peut-être qu'elle possède des connaissances importantes. Je ne peux pas personnellement les rechercher pour le moment. J'ai besoin d'être plus visible en tant qu'aventurière. Lugano n'est pas la source la plus fiable. Et Nelia, la religieuse? Une vague de spéculation traversa l'esprit de Lumian.
Alors que ses pensées s'affrontaient, il réalisa soudain le genre d'aide qu'il devrait demander au chevalier des épées.